Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Link Awakening. Dans le précédent épisode, on va dire que c'était du mi-secondaire, mi-principal, parce qu'on a accédé au 4e temple qui se trouve derrière moi et on a fait pas mal de choses, notamment la continuité des échanges, des coquillages, et on a obtenu aussi la mélodie grâce à Marine qui pourra réveiller le poisson rêve. Et aujourd'hui, on est parti direction le 4e temple. Je n'ai rien fait en off entre le précédent épisode et cet épisode-ci. Habib du poisson, donc c'est parti, on va faire ce joli petit temple, alors qui est moitié aquatique, moitié terrestre. Alors, il est assez simple à faire, hein, vous en faites pas. Alors on va éviter bien évidemment comme qui dirait, de noyer Link, hein, parce qu'il n'a pas encore ce qu'il faut. Alors là, on a un coffre. Alors je dévoile la carte pour pouvoir tout simplement me repérer. Donc on va déjà chercher le coffre ici, qui nous donne un bec de pierre si au cas où on est bloqué. Je vais dévoiler là-haut pour obtenir ce coffre et ainsi la carte. J'ai plus besoin de dévoiler. Je vous montre, hein. Il est pas très grand comme temple, mais il est surtout basé sur l'eau, hein. Donc une fois qu'on a obtenu l'arme qui nous faut, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Mais avant, pour le moment, on va essayer, comme qui dirait, de pas trop faire de la merde. Hop. Ce machin, je peux pas le buter quand il est en l'air, mais par contre, quand il est au sol, oui, on va en profiter, voilà. Une première petite clé, parce que je vous le montre, hein, mais il nous faut 1, 2, 3 petites clés avant de pouvoir accéder à tout là où on a besoin. Ça, ces machins volants non identifiés, je les aime pas. Oula. Tac. La deuxième petite clé. Aïe, je regardais pas mon écran, je regardais ce qui se passait à l'extérieur. C'est pas très grave. Alors. Tac. Et maintenant on va aller chercher la troisième petite clé. Qui en fait là où on doit continuer, c'est là le petit coffre ici. Alors par contre il y a de nouveau les ennemis qui sont apparus, ça c'est un peu moins cool. Bon, ça va, hein. Oui. Bon, si je pouvais pas trop me prendre de dégâts, ça m'arrangerait aussi. La boussole. Donc la petite carte. Enfin, la clé qui nous intéresse. Elle est là. Alors, normalement, on est obligé de buter les ennemis pour pouvoir ressortir. Ensuite, c'est par là. Le problème qu'il y a, c'est que vous devez faire attention d'une part à là où vous me posez les pieds, parce qu'il y a des parties aquatiques et des parties non aquatiques. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas l'arme du donjon, les parties aquatiques sont dangereuses. Donc on va éviter. Alors, par contre. Ok, très bien. Bon, je peux me permettre d'avoir ma vie complètement à 0. Mais quand même. Ok, ça c'est bon. Ok.
pas prendre de risques. Bon, lui, voilà. Ces machins, vraiment, qu'est-ce qu'il dit lui? La lueur des dalles sera ton guide. Ok. Jusque là, on va bien. Ok, comme ça me renforce, c'est bien. Voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'était buter le truc rouge avant, avant tout. Ok. Viens là. Ah. Bon. Ah mais non. Non, je peux pas faire ce coin, j'ai pas les palmes. Parce qu'en fait, vous devez activer celui-ci, celui qui est en haut à gauche, et après, je crois que c'est celui-là, ensuite celui-là, et pour finir, celui qui est là. Donc, il vous faut les palmes. Donc, tout simplement, là, il y a quoi déjà? Ah oui, pour accéder au boss. Bah oui, bah me vient dessus. Alors ça, m'atterrir dessus, je sais pas si c'était le bon bail. Allez. Alors, là, comment vous dire que on va faire le mini-boss. Donc, je vais faire ça. Hein. Alors, normalement, le mini-boss, il y a un moyen de le battre. Alors, je vais voir si ça marche. Ça marche. Ça marche totalement. Raté. Voilà. J'aurais pu très bien ne pas utiliser la faille, mais là, très clairement, on a préféré la sécurisation plus qu'autre chose. Olé. Voici donc les palmes, donc ce sera plus simple pour la suite du temple. Alors ça, on va dire on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher... Ok, d'accord. Bon, je me suis pris des dégâts, mais... totalement intentionnels. Hop là. Juste pour aller chercher la petite clé. Hop. Parce qu'on a besoin d'une petite clé pour ici. Mais avant, il faut qu'on aille chercher la clé du boss. Parce qu'on n'a toujours pas la clé. Hein. Alors. Normalement... si je dis pas de conneries... Déjà, on va récupérer le coffre ici. Si je dis pas de conneries, pour accéder au boss, c'est par le biais d'ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher ça. Alors, on va aller chercher ce que je disais. Et pour ça... Ah, ça va.
j'ai plutôt bien contré, ça va. Donc c'est ici hein, que je disais là, avant, hop. Ensuite il faut aller là. Ici. Pas du tout. Là. Ouais. Du coup après c'est là et c'est là. Ok. J'étais plus sûr de dans l'ordre. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça. On peut atteindre la clé du boss. Et on peut aller faire le boss. On peut très clairement aller faire le boss. Alors... Ah, j'ai pas pris ce coffre. Mais je crois que ce coffre, à part des rubis, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Aïe. Alors. Je suis en train d'hésiter là. Ah si je vais chercher un fragment de cœur à l'extérieur ou pas. Allez. Mince, j'ai plus mon boost de puissance, dommage. Dommage, dommage. Alors c'est pas un boss qui est très compliqué à battre, mais là je suis en train de me poser la question si je vais pas chercher le fragment de cœur qui se trouve juste à côté du temple, ou si j'y vais carrément cras en sachant que je peux me permettre de perdre totalement ma vie parce que j'ai ça qui me permettent, vous voyez, vous requinque en un clin d'œil. Donc une fois que je perds ma vie, je serai de nouveau full vie droit derrière. C'est en fait l'équivalent d'une fée dans une bouteille, en gros. Mais dans ce Zelda, les fées fonctionnent différemment de ce qu'on connaît. Hein. Allez, on y va. Glou 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 glou, miam, à manger, glou glou. Beau droit. Alors il a zéro difficulté, hein, je vous rassure. Le seul truc à faire c'est esquiver. Vous voyez, il a zéro difficulté. Hein. C'est juste qu'il faut bien savoir nager. Tout esquiver ce qu'il envoie. Et voilà, c'est tout. Moi qui avais peur de ne pas y aller avec une fille. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Et comme on a fait le temple en même pas 15 minutes, on va aller faire autre chose hein, avant d'accéder au 5e temple. Parce que si le 5e temple, là maintenant on peut y aller tout de suite maintenant. Mais on va peut-être pas aller tout de suite maintenant non plus. Hein. Vous avez obtenu la harpe du reflux. Baie. La route passe par la baie.
Alors, on va aller chercher un cœur supplémentaire maintenant qu'on a nos petites palmes. Bon, faut nager un petit peu et on peut pas accélérer. Je peux pas utiliser les bottes de Pégase, c'est bien dommage. Mais bon, on fait avec. Hop, un petit fragment de cœur qui va nous donner un cœur supplémentaire. Plus on a de cœur, plus on est heureux dans ce Zelda. 11 cœurs, c'est déjà pas mal, hein. C'est clairement... Hein, on crache pas dessus. Non, on est pas mal dans ce let's play. Un petit game over, on est au 4e temple. Non, on est bien parti pour totalement le terminer, hein, en mode héroïque, ce let's play. Quand je pense que la première fois que je l'ai fait, j'ai totalement merdé au possible mes épisodes. J'étais même pas allé au troisième, au-delà du 3e. Je suis Mambo, descendant du poisson lune. Possèdes-tu un ocarina? Alors je vais t'apprendre ma chanson. Vous avez appris le mambo de Mambo. Essayez de jouer cette air quand vous serez sorti de l'eau. Joue mon mambo pour te téléporter au point de téléportation de l'île. Joue-le aussi dans les donjons. Et pour célébrer notre rencontre, je vais faire en sorte que tu puisses te téléporter à la mare Bobo. Mambo! Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant qu'on a les palmes, on va pouvoir très clairement finir les échanges. Donc les échanges qu'il nous reste à faire, ils se trouvent principalement ici. Donc autour du 5e temple en l'occurrence. Donc c'est quand même pas mal. Mais avant, normalement, si on se téléporte ici, il y a un petit truc qui est censé arriver. On va voir si réellement ça se passe. Oui, il est là. Il est là, il est là. Alors, on va aider ce petit fantôme à rentrer chez lui. Donc, let's go. On va l'aider. Alors, je sais plus si... Oh, je vais pas prendre le risque. Parce que normalement, là, il vous suit jusqu'à ce que vous le ramenez à la maison. Et justement, je sais plus si... Emmène-moi à la maison vers la baie, voilà. Justement, alors attendez, je vais juste faire un truc. Parce que... Mince. Je suis allé trop vite. Hop, voilà. Ça, ce sera pour la suite de l'aventure. Et attendez. Puisqu'on est là, on va pas oublier celui-ci. Ok. Ok, il nous permet pas de le lire pour le moment. Ça marche. Ça marche. Parce qu'en fait, le bouquin que j'ai voulu lire, c'est pour nous permettre d'accéder plus facilement au dernier temple de ce jeu. Enfin, dernier temple, qui n'est autre que le poisson rêve. Hein. Mais, je vais pas pouvoir... Hop. Oui, entre, c'est bien ma maison. Hop, voilà mon petit fantôme. Remémore-toi des souvenirs pour te morfondre dans ta tristesse et ta solitude. Que de souvenirs, rien n'a changé.
Bouh. Assez, je veux retourner à ma tombe. Emmène-moi à ma tombe. Bah... ouais. Je t'y emmène tout de suite de ce pas. Donc, hop, fait demi-tour. Normalement, il suit. Hein. Il suit totalement. Hein. Ok, c'est bon. J'aurais pu aussi très bien me téléporter, mais j'étais pas sûr justement qu'ils suivent complètement. Hein. Mais bon, écoutez, ah, ils sont plein non plus. Hop, ça tombe, c'est ici. Merci. Je te donne mon trésor, il est à toi maintenant. Sayonara. Ah, deuxième flacon. Mais on dit pas non. On dit clairement pas non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Mister Hibou? Oh, cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mon garçon. Plonge dans les profondeurs de la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat. Plus tu te rapproches du poisson-rêve, plus son sommeil est agité. Tu es sur la bonne voie. Ouais, je suis sur la bonne voie, je sais plus si je peux accéder ou si j'ai besoin du grappin. Non, j'ai totalement besoin du grappin. Je peux pas y accéder. Donc, une fois que j'aurai l'arme du prochain donjon, qui est justement le grappin, je vais pouvoir faire tellement de choses. Vous allez voir, ça va nous débloquer une bonne partie. Alors, ça va pas tout me débloquer non plus. Hein. En l'occurrence, je pourrais pas faire certaines choses, mais on va déjà se téléporter autour de la baie. Alors, je vais pas entrer dans le 5e temple. Hein. Vous en faites pas, hein. C'est pas du tout le but. Mais on va simplement aller échanger l'hameçon que l'on a obtenu. Aller chercher des fragments de cœur et des coquillages. Parce que oui, tout autour de la grande baie, il y a ce genre de petites choses bien sympathiques. Donc, on va pas s'en priver, comme on dit. Hein. Et puis surtout, comme ça, au moins, on meuble l'épisode qui est pas très long. Je dois bien vous l'avouer. En même temps, merde. Je pensais que ça passait, mais non. Alors, pour l'hameçon, c'est par là. C'est pour ça que vous aviez besoin des palmes. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, n'est-ce pas un hameçon? Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise, d'accord? Ouvre les yeux et mate le pro. Ah, je sens qu'il est énorme. Vous avez obtenu un collier en échange d'un hameçon. Est-ce que quelqu'un l'aurait perdu? Oui, totalement. Et si je dis pas de bêtises, la personne qui l'a perdu n'est pas très loin. Puisque c'est... Oula, par contre... au niveau des auras agressifs, là... Ah, le voilà, c'est mon collier. Donne-le-moi. Je te ferai une de mes écailles. N'en prends qu'une seule. Ah, une seule. Vous échangez le collier contre une écaille. À quoi servira-t-elle? Eh ben, on le saura dans le prochain épisode, parce que pour terminer en fait la quête, j'ai besoin du grappin. Voilà. Bon,
On a d'autres trucs bien sympathiques que l'on peut récupérer pour cette fin d'épisode, hein, très clairement. Là, j'ai obtenu un fragment de cœur. Je vais pouvoir aller chercher le deuxième fragment de cœur. Oula, j'ai failli me prendre... Oula, on va se calmer là. Je vais aller chercher... le coquillage qui est ici. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Pour revenir au village... Je suis en train de réfléchir. Non, on va retourner effectivement ici. On va aller chercher le fragment de cœur qu'on avait vu dans le tunnel. On va aller chercher ça, comme ça. On aura tout pris sur notre passage. De ce qu'on aura... enfin, des choses qu'il faut pas qu'on oublie. Hein, très clairement. On va essayer d'esquiver ces machins. Hop là. Hop. On plonge, on prend ça. Et je crois que je peux presque avoir un... Il m'en manque deux. Je pensais que je pourrais en avoir un supplémentaire. Parce que là, je suis à combien de rubis en réalité? Je suis à 136. Donc, je pourrais pas aller chercher le... le fragment de cœur de chez le marchand. Il me faut encore des rubis. Mais je peux aller chercher un coquillage et un fragment de cœur ici. On va aller les chercher et on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça fait pas mal de choses, hein, mais au moins... parce que là, très clairement... je vous fais d'habitude des épisodes de 30 minutes. Là, si on s'était arrêté uniquement au temple, l'épisode durait 15. Alors, comment vous dire que c'est pas très smart pour moi de vous faire un épisode de 15 minutes alors que tous les autres tournent autour de 30 minutes, voire un tout petit peu moins. Donc quand même. Hop là. Le coquillage. Et on va aller chercher les derniers trucs qui se trouvent autour du château, qui n'est autre qu'un autre coquillage et un fragment de cœur. Enfin, si je peux y accéder, ça c'est pas dit encore. Oui, je peux accéder ici. On va chercher le fragment de cœur déjà de là. Hop là. Hop. Ah non, je peux pas, il me faut le grappin. Donc le coquillage ici, on pourra le chercher uniquement que quand j'ai le grappin. Ça marche. Bon, c'est pas non plus la mort, hein. On va pas se bouffer le foie parce qu'on n'a pas le coquillage d'ici, hein. On en a déjà énormément, hein, si je vous les montre. Vous voyez, 31 sur 50. J'ai bien travaillé moi en off. Là, j'en ai pris certains dans la vidéo, mais dans son ensemble, on se sort bien, Tant pis pour le rubis. Du coup, je vais vous laisser au village des animaux. Donc, non, même pas au village des animaux. On va se rendre ici, à la baie. Alors, pour pouvoir faire ce temple, il vous faut impérativement l'arc. Donc, si vous n'avez pas l'arc, eh ben, vous êtes un petit peu embêté, hein, très clairement. Alors, où c'est qu'on va se mettre pour pas qu'il y ait trop d'ennemis qui nous tombent dessus? Ouais, on n'a pas tellement d'endroits, hein. Bon. Je vais me mettre grosso modo... Non, peut-être pas là. Ouais, on va se bloquer là. Voilà, on va se bloquer là, comme ça on est tranquille. Donc, dans le prochain épisode, je vous retrouve autour du temple du poisson-chat. On va faire le 5e temple et en fonction de mon avancée dans le temple, si c'est comme celui-ci, je meublerai l'épisode en s'aventurant doucement vers le suivant ou alors en faisant du secondaire comme j'ai fait ici.
je verrai. Mais en attendant, pour cet épisode-ci, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!